Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, moi aussi je veux être armé de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon ta volonté, pendant les temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. J'ai assez, en effet, dans les temps passés, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, ces païens trouvent-ils étrange que je ne me précipite plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils me calomnient. Ils rendront compte à toi, mon Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ta parole me dit que la fin de toute chose est proche. Je veux donc être sage et sobre pour m'adonner à la prière. Avant tout, je veux avoir pour tous une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Apprends-moi à exercer l'hospitalité envers les autres sans murmure. Comme un bon dispensateur des diverses grâces que tu as répandues sur moi, je veux mettre au service des autres le don que j'ai reçu de toi. Quand je parle, que ce soit comme annonçant tes oracles. Quand j'ai rempli mon ministère, je veux le faire avec la force que tu me communiques, afin qu'en toute chose tu sois glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Seigneur, des fournaises m'attendent sur les chemins de ma vie chrétienne. Je n'en serai donc pas surpris, comme d'une chose étrange qui m'arriverait, car cela est nécessaire pour m'éprouver. Je me réjouirai au contraire de la part que j'ai aux souffrances de Christ, afin que je sois aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si je suis outragé pour le nom de Christ, je suis heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Je ne veux pas avoir à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si je dois souffrir comme chrétien, je n'en aurai point honte, mais plutôt je te rendrai gloire à cause de ce nom de chrétien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par ta maison. Or, si c'est par nous, tes enfants, que ce jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à ton évangile? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et les pécheurs? Ainsi, si je souffre selon ta volonté, apprends-moi à toujours remettre mon âme entre tes mains, toi, fidèle Créateur, et en continuant à faire ce qui est bien. Seigneur, aide-moi à paître le troupeau qui est sous ma garde, non par contrainte, mais volontairement selon ta pensée, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux que tu m'as échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque Jésus le souverain pasteur paraîtra, j'obtiendrai la couronne incorruptible de la gloire. Je te demande de donner aussi de la soumission aux jeunes gens vis-à-vis des anciens, et que tous, dans nos rapports mutuels, nous soyons revêtus d'humilité, car tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Je désire donc m'humilier sous ta puissante main, afin que tu m'élèves au temps convenable. Et apprends-moi à toujours me décharger sur toi de tous mes soucis, car je sais que tu prendras toujours soin de moi. Je veux être sobre, éveillé. Notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donne-moi de lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à mes frères et sœurs dans le monde. Toi, le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que j'aurai souffert un peu de temps, tu me perfectionnes toi-même, tu m'affermis, tu me fortifies, tu me rends inébranlable. À toi soit la puissance au siècle des siècles. Amen.